Bonjour à tous. Et aujourd'hui, un nouveau parc, encore une fois. Le beau, le magnifique, le Nigoland. Non, première découverte pour moi à Nigoland. Première fois pour moi, ce qui est vraiment bizarre parce que c'est qu'à 2 heures chez moi, mais première fois pour moi à Nigoland. Donc là je suis en full découverte, je suis pas très spoilé à part sur les quelques crédits et tout ça. Mais voilà, pour l'instant on découvre le parc, on a pu déjà faire un air meeting. J'ai fait Spatial. Pour ceux qui suivent un peu, il y a 2 jours j'étais dans Zadra Hyperion et là j'ai fait Spatial Experience, je vous le dis ça fait mal. Honnêtement ça fait vraiment mal. Bon après il faut bien, il n'y a pas le choix, hein, mais bon, ça fait quand même mal au cul. Hein. Mais ouais, franchement, et du coup on est le 2e jour de leur événement d'Halloween et franchement il est très très propre. Honnêtement les décos sont magnifiques. Franchement il y a des décors qui sont magnifiques, comme vous voyez ici. Franchement les décors sont mal. Le village des sorcières, franchement c'est magnifique. Les décos sont incroyables. C'est décoré partout, il y a des petits feux de camp, des effets de fumée, des effets de lumière, il y a du son. Enfin franchement je trouve que la déco est pas parfaite mais c'est très très bon. Franchement là il y a le beau Alpina qui est là. Et ouais, c'est très bon pour l'instant. Donc là on va probablement aller sur Alpina tout de suite, histoire de, puis voilà, je vous reprends plus tard. Une sortie de Alpina. Très sympa, il était bien froid avant d'arriver. Très sympa. J'ai tapé un petit volcan en bas de la grotte. C'est sympa. C'est bonne petite bosse airtime, franchement assez puissant. Le seul défaut que j'ai, c'est qu'en fait on n'a pas le droit de filmer, je comprends pas pourquoi. Il y a 2 jours je suis dans Zadra Hyperion et on me dit rien et là je suis obligé de retirer ma GoPro pour filmer dans Alpina vite. Donc en vrai je trouve ça un peu moyen mais après bon, c'est leur politique, je vais pas dire que je vais pas être contre mais je trouve ça un peu bête. C'est pas grave, c'est toi je peux filmer dans le parc comme ça si jamais. Et du coup on va directement choper l'autre crédit juste à côté, en plus. Donc quitte à être mouillé un petit peu c'est pas grave, il n'y a pas grand monde pour l'instant donc au lieu d'attendre 15 ans on va y aller tout de suite. Et voilà, c'est une belle journée à Nice. Il n'y a pas l'air d'être blindé. Hier on a des amis qui étaient, c'était vraiment plein à choquer donc pour l'instant ça a l'air d'aller. Du coup on a pu faire plein de petits trucs, on a pu faire Krampus du coup, qui est vraiment éclaté. Voilà. C'est court, bon ça tape pas officiellement mais c'est court, c'est pas très utile. En plus je suis trempé donc pas trempé, je suis pas trempé non plus mais je suis mouillé, ça m'énerve. Et ouais c'est vraiment court, ça sert à rien je trouve. Bon, bah, c'est pas grave, ça fait les crédits. On a pu faire aussi du coup Schlitt Express, donc la Wellness Mac du parc. Qui elle au contraire elle est sympa à faire, elle vibre pas trop, elle tape pas trop, franchement c'était assez sympa, je m'attendais à pire. Là on va sur le petit Noisette Express. Donc là on crédite, Après je crois que je suis le seul de tout le groupe, on est 8. C'est pas présenté, on est 8 là-bas. Et c'est tous les copains de Walligator, donc tous les collègues et tout ça. Et je crois qu'ils ont tous les crédits il me semble, donc ça va. Je suis le seul qui les a pas. Mais c'est pas grave, ça me fait découvrir un peu tout, donc je suis bien content. On a fait le petit familial Noisette machin truc là. Noisette Express monsieur. Noisette Express, ça va. Pour les enfants c'est sympa. Eux là ils se plaignent. C'est Vibro Express. Vibro Express. Migneux ça vibre, moi ça va. C'est bien. Non arrêtez, vous êtes médisants. C'est très agréable. Non, c'est agréable. Tu peux demander à toutes les filles, c'est très Voilà, tout le monde a dit. Oh putain. Super, super. Non ça va, c'est sympa. Donc là on continue. On va faire quoi là Julien? On va manger. Ah on va manger. On va manger Poêlée du bûcheron et après voilà, on se dirige poêlée du bûcheron. Et après on va créditer ce qui reste. Donc voilà. Il reste le grésil, quand la mine on va finir. Et voilà, après on peut rentrer. Après on s'en va. On fait un Alpina et on s'en va.
bon. On était mangé près du Mine Train. Donc on a pris la petite poêlée du bûcheron. C'était très bon. C'était très bon. Ah, merci. Nous avons bien mangé. Bah, c'est prix parc, on a payé 21 € avec frites cheddar, glace, boisson. Bah, ça va, franchement, j'ai vu pire. Mais c'était bon. On a bien mangé. Après, on a fait le petit train de la mine. Un opérateur adorable, trop gentil, qui nous a fait refaire un tour. Donc, franchement, pour l'instant, ça va, ça se passe très bien. Les opérateurs sont très gentils. Il n'y a pas de problème. On s'amuse. Il n'y a pas grand monde. On va aller faire le petit disco, donc le dernier crédit du parc Gisli. Et franchement, ouais, les opérateurs sont très gentils pour l'instant. Franchement, c'est génial. Honnêtement, c'est très bien pour l'instant. Bon, j'en profite qu'on soit dans la file du manoir hanté. On a fait le donjon d'extrême qui est là derrière, quelque part. Franchement, c'est très très cool. Il y en a plein qui disent oui, ça freine trop tôt et tout. J'ai l'impression de chuter pendant une demi-heure. Donc, franchement, c'est très bon. 100 mètres de haut, elle est très très bien. Honnêtement, on a fait 2 tours, c'est incroyable. Donc voilà, on va faire le petit manoir hanté. Ils ont fait toute la file d'attente pour Halloween. Donc franchement, pour l'instant, c'est très très bon. On a voulu prendre, faire un petit appoint, gaufre, machin. Bon, on n'a rien pris. Parce que 6,50 € la gaufre Nutella Chantilly, à un moment, faut arrêter. Franchement, même nous, j'ai fait plusieurs parcs, même nous, chez nous à Walligator, c'est 4,80 € la gaufre. Là, 6,50 € pour une gaufre surgelée, 4,20 € pour 30 centilitres de boisson en fontaine. À un moment, je trouve qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Parce que dans beaucoup de parcs, certes, c'est 4 €, sauf que c'est la bouteille de 50. Là, c'est un petit verre de 30 centilitres, même pas une canette, en fontaine. Franchement, c'est abusé. Honnêtement, là, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est vraiment prendre des gens pour des cons. Ils augmentent tout leur prix et là, franchement, c'est abusé. On peut même pas se prendre un coca. Moi, je paye pas 4,50 € pour avoir une demi bouteille. Franchement. En plus, c'est du Pepsi, c'est bon. En plus, ouais, c'est du Pepsi. Non, franchement, c'est exagéré. Honnêtement, du coup, on prend rien. Là, ils ont juste pris quelques bières, voilà, histoire d'eux, mais franchement, quasiment 7 € la gaufre, faut arrêter. Honnêtement, j'aime bien qu'on peut faire des prix parcs, profiter de faire de la marge et tout ça. Mais là, franchement, faut arrêter. Vraiment. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le plus merveilleux, le plus magique, le plus chaud de tous les shows, c'est le Niglo Show. Dans les rivières du Canada, on voit les ours et les castors, des bûcherons et des poissons, des tracteurs et des chercheurs. Dis donc, tu manques pas d'air avec les filles de Nigloland, là. Si ça te plaît pas, t'as qu'à changer d'atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Et puis de temps en temps, On pousse une belle romance. Oh. Quelle merveilleuse soirée. Merci encore à tous les collègues du plus chaud des shows, le Niglo Show. Merci et à bientôt. Au revoir. Regardez, c'est un homme heureux parce qu'il a fait le Niglo Show. Ouais. Ah, c'était génial, j'ai jamais fait le Niglo Show. Non, arrête, c'est trop bien. Bon, ok, c'est cringe, d'accord. C'est cringe, il y a des accents un peu racistes et tout, mais. Un peu raciste. Un peu raciste. Tabernacle, maudit Carlis, là. Ouais, bah, en vrai, c'est trop bien, c'est drôle. Après, c'est dans son jus de l'époque, depuis 90, là, je sais plus quand. Mais en vrai, c'est génial. Pour les gosses, c'est trop bien. Ah oui, pour les gosses, oui. On a bien Ça rigolé, va être bah, ça raciste. ressemble à rien. En plus, les automates sont terrifiants. Ils font très peur, par contre, ça fait peur. Après, les automates en eux-mêmes, ils bougent bien, ils sont fluides et tout. Par contre, ce qu'il y a autour de l'automate, genre la tête des ours et tout, là, ça ressemble vraiment à rien. Ah, le caribou, bon. là. Ah, le caribou contre la mur, là. Ah, le maudit tabernacle, là. Mais en vrai, c'est cool, c'est trop bien. Moi, j'ai kiffé, voilà. Oh là là, avec les chopines et C'est les vraiment Allemands. Oh, les le banger. Voilà, il y a des petites blagues et tout. Franchement, super cool.
Bon, on avait pu refaire un tour de Alpina Blitz juste derrière avec une magnifique déco. Bah, c'est très sympa, par contre ça vibre. Après moi je te trouve très court. Et la barmac, moi elle me coupe un peu. Mais très court, ça vibre. C'est sympa mais bon sans plus hein, finalement malheureusement. Ah, c'est bon. On va faire la petite bande route par une belle vue. Et ouais, faut doser quoi, je trouve. Et c'est pas non plus. C'est pas le banger dont tout le monde parle. Hein. C'est voilà, comme je dis, c'est très court. Après, il y a des bons airtime, c'est sympa. Mais c'est sans plus quoi. Pour ceux qui se demandent comment je filme aussi bien dans le noir, je filme avec une Insta360 Ace Pro. Donc pour ceux qui veulent, je vous mettrai un petit lien dans la description en bas là. Alors, on a fait. Comment il s'appelait le spectacle? Maléfique, je crois. Je crois que ça s'appelait ça. Maléfique, dans le petit, un petit chapiteau à côté de Air Meeting. Et ben, on est tous déçus. Bah, c'était un peu gaze. Hein. C'est un peu nul. Enfin, en fait, on s'attendait à un spectacle avec une belle histoire et tout. En vrai, il n'y a pas d'histoire, il y a juste un mec qui présente. Il a un micro dégueulasse, c'est-à-dire que ça sature, c'est une qualité ignoble quand il parle, donc on a rien compris. C'est un cirque de qualité. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un cirque, mais en fait, c'est des numéros vus et revus déjà. Un jongleur, celle qui met les épées et tout ça, enfin dans sa bouche, machin, enfin bref. C'est vraiment du vu et revu. Après, de sabre. Avaleuse de sabre, merci. Après, c'est sûr que pour les familles, c'est sympa, mais franchement, c'est pas un spectacle. Je m'attendais vraiment à mieux. Il n'y a pas trop de trucs qui a un lien avec Halloween, enfin à part les déguisements, et encore des déguisements, c'est pas non plus déçu. Et les musiques, sachant que c'est vraiment des musiques pourries, c'est des musiques libres de droit, prises sur YouTube, que même moi je peux utiliser pour mes vidéos. Enfin, franchement, je suis vraiment déçu. Et les musiques elles vont pas forcément avec ce qui se passe. Enfin, perso, moi j'ai vraiment pas aimé. Donc, bon, on aurait pu refaire 2 tours d'Alpina. Là il est 18h15, donc dans les derniers tours du jour. Franchement c'était super cool. Après malheureusement ça vibrote, comme moi j'ai dit tout à l'heure, ça vibrote. Après là il était bien chaud, ça se sentait au niveau des airtime, des boss et tout, c'était vraiment cool. Mais ouais, ça vibrote quand même pas mal. C'est dommage, mais bon, on va voir ce qu'on va donner dans quelques années. Oui, on a pu faire aussi la maison hantée du coup aujourd'hui. Donc en vrai c'est sympa. Je sais qu'il y en a plein qui disent ouais c'est de la merde et tout. Enfin, moi je trouve ça sympa. Après bon forcément on voit toutes les scènes qui ont été pompées sur EP, sur Disney et tout. Enfin bref. Mais c'est sympa franchement. J'ai vu vraiment pire niveau Dark Ride. C'est quand même assez soigné. C'est pas le bordel. Voilà, c'est sympa. Franchement c'est à faire. On a attendu 15 minutes je crois. La file d'attente elle est quand même assez sympa. Enfin franchement voilà. Je comprends pas trop les critiques qu'il peut y avoir. Enfin, certaines en particulier qu'il peut y avoir là-dessus, mais en vrai c'est quand même pas horrible à faire en tout cas. Bon, on vient de remarquer qu'en fait le parc, il de base est affiché 18h et là il ferme à 19h. Sauf que c'est bien, sauf qu'en fait personne n'est au courant. Tout le monde quitte le parc, même nous on n'était pas au courant. En fait c'est écrit sur leur petite télé d'affichage au niveau des entrées d'attraction. Sauf que c'est vraiment petit, personne ne voit. Franchement c'est dommage. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est pas plus mis en valeur, parce qu'il y a quand même le parc c'est vidé, il y a vraiment plus grand monde. Franchement c'est dommage, même nous maintenant du coup on y va parce qu'on n'a pas le temps de rester, on n'a pas envie. Mais c'est vraiment dommage, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prévu ou mis des affiches plus gros, plus voyants quoi. Bon, c'est une fin de journée ici à Nigloland. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va commencer par les points positifs. Parc très beau, parc entretenu. Franchement agréable à être dedans. Pas de soucis. Il y a quand même des opérateurs agréables, certains d'autres
on en reviendra après. Franchement non, c'était très bien. Pas de soucis, les attractions sont propres, soignées, il y a des bonnes attractions, il y a plein de choses à faire, c'est agréable, c'est fleuri, c'est voilà, vraiment agréable à être dedans, il n'y a pas de soucis. Point négatif, du coup j'en ai déjà parlé tout à l'heure, le prix des consommables on va dire, donc entre les boissons, les gaufres, ça coûte extrêmement cher. Je veux bien, en fait ils font, genre ils payent pas, ok c'est bien on paye pas de parking, il n'y a pas de soucis. Sauf que si c'est pour te faire payer 3 € une gaufre en plus, à un moment il faut pas exagérer non plus. Faut quand même doser, même si ce soit sur les boissons. Franchement moi j'aime bien toujours me prendre un petit coca au milieu d'après-midi, un truc comme ça. Là j'ai rien pu prendre parce que franchement au prix où c'était, je ne prendrais pas ça. Oui, autre chose, j'en ai dit tout à l'heure qu'ils annoncent pas l'heure de fermeture. Personne n'est vraiment au courant de ce qui ouvre et qui est fermé. Donc bon, on en a parlé avec d'autres visiteurs, c'est pareil, ils savaient pas trop. Les allées extrêmement petites, on a l'impression que des zones sont blindées alors qu'en fait il n'y a personne. Donc c'est hyper étroit, en fait il y a beaucoup de cuvettes, donc en fait ça s'enferme dans un coin et on a l'impression d'être soit blindé alors qu'en fait il n'y avait personne dans le parc. Et niveau des opérations, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'opérateurs, c'était très bien, très gentil, souriant et tout. Mais l'opérateur d'Alpina qui a fini seul à la fin, et le mec, pas un sourire, le chewing-gum il en a rien à foutre. Quand il y avait des rangs vides, franchement il cherchait pas forcément à compléter. Après je sais qu'il y a personne, mais on m'a vraiment vendu du rêve avec Niglo. Et finalement c'était pas non plus, c'était très bien, il n'y a pas de souci. Mais en fait on m'a tellement... on m'a mis des étoiles plein les yeux comme on dit et franchement j'ai été vraiment déçu. Pas déçu parce que c'est un parc de merde, j'étais déçu parce que j'avais des attentes vraiment trop hautes. Et c'était un cran plus bas quand même. Une note sur 10 max. Je mettrais un 6. Un 6 ou 7 peut-être. C'est un point en plus pour la glace. Ouais la glace était bonne, non ça va. Je préfère la glace du Ikea mais... Non la gaufre m'a rendu aigri. Je voulais ma petite gaufre et tout, 7 € la gaufre, moi à un moment il faut pas prendre des gens. Je dis non, hein. Non mais voilà, sinon c'était cool. Voilà, donc pour ceux qui savent, je viens d'enchaîner une semaine, surtout que je reviens d'Energy Londres il y a 2 jours. Donc le retour à la réalité de Nigloland sans Coaster m'a un peu mis mal, mais bon, ça va. Il y a vraiment une différence entre les deux parcs, c'est pour ça que c'était un peu difficile, mais bon. Voilà, c'est comme sympathique, on a passé une bonne journée avec tous les copains et tout ça. Donc voilà, vraiment pas trop mal, je vous conseille comme le parc, allez-y. Ah, un autre point positif que j'ai oublié par contre, très important, les décos d'Halloween sont très belles. Il y avait vraiment des belles décorations, je vous mettrai plein de plans, c'est très beau, c'est vraiment agréable, il y a beaucoup de personnages, il y avait les mascottes, de la musique et tout ça. Par contre le point négatif c'est que il y a plein d'endroits où il n'y a rien. Hey, tu me laisses finir, hein? Ah, c'est pas vrai, hein? Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de déco et c'est dommage, parce que du coup il y a des endroits blindés par exemple devant le château hanté et tout ça, et d'un coup voilà, j'en ai sympathique. Donc on se retrouve pour des prochaines vidéos. Donc là il y a Energy Londres qui va sortir avant celle-ci normalement, peut-être pas, ça se trouve je ferai d'abord celle de Niglo, je sais pas. Donc voilà, en tout cas continuez à faire des parcs, profitez de la période d'Halloween, parce qu'elle est vraiment cool, enfin, beaucoup de parcs. Et voilà, amusez-vous bien et raillez bien.